Alors, bonjour à tous, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mes lingettes lavables, puisque je n'utilise plus, en tout cas en ce qui me concerne, de coton pour me démaquiller. Donc j'utilise celle-ci, donc les roses. J'ai fait des bleus pour le change de mon fils. Et puis là aujourd'hui je vais vous montrer comment on réalise des petites lingettes dans ce tissu blanc. Alors je vais vous montrer ce que j'utilise comme tissu. Alors ça c'est du micro-éponge de bambou. C'est un tissu écologique qui est vendu chez Kiloudou. C'est un site de vente de couches lavables, etc. Tout le matériel qui est nécessaire donc, pour le change, et ils vendent le tissu au mètre. Donc c'est un micro-éponge monoface. Les bouclettes ne sont que d'un côté, de l'autre côté c'est un jersey simple. Et puis il est donc vendu au mètre, donc vous pouvez acheter le coupon que vous avez besoin. Donc ça c'est très pratique. Et puis ça c'est un tissu de chez Ikea. Donc pour les fans, ils vont reconnaître tout de suite. L'avantage des cotons de chez Ikea, que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont tous lavables à 60 degrés. Donc ça c'est pratique parce que du coup, comme il faut stériliser le linge après, du coup c'est quand même un avantage. Donc on va utiliser ces deux tissus là, et puis après je vais vous montrer comment on fait. Alors surtout avant de commencer, il est hyper important de laver une première fois le coupon, enfin du moins les coupons de tissu, puisque notamment pour le micro-éponge, puisqu'il rétrécit, je crois qu'il a un taux de rétrécissement de 5%, donc c'est quand même pas négligeable, parce que quand vous faites la couture, après il risque, votre lingette elle risque d'être toute déformée. Donc lavez-le avant à 60 degrés, donc vous le repassez, et après vous pourrez faire votre couture. Surtout que c'est un tissu aussi qui bouloche énormément, donc c'est assez, comme ça vous pouvez en enlever quand même un maximum avant de commencer votre couture. Donc pour vous repérer, vous prenez, moi j'ai pris un carton d'emballage, donc au lieu de le jeter, je l'ai mis de côté pour pouvoir me faire mes gabarits. Donc là j'ai fait un gabarit de 10 cm sur 10, donc un carré, et donc j'ai coupé mes deux pièces. Donc je l'ai fait en avance pour aller plus vite sur la vidéo. Donc vous coupez vos deux pièces, et donc là on a bien l'endroit et l'envers, donc on se met sur l'endroit, et ici on a les bouclettes, évidemment l'endroit, et de l'autre côté le jersey qui sera l'envers. Donc là ce qu'on veut faire c'est mettre endroit contre endroit, voilà, et après vous piquez à l'épingle pour maintenir le travail. Donc les plus aguerris le feront sans, mais là pour vous montrer pour tout le monde, je mets mes petites épingles, voilà. Donc là on a bien endroit contre endroit, donc là on a un envers ici, un envers ici, parce qu'après on va retourner. Donc par contre, pour la couture, il faut laisser une ouverture bien sûr pour le retourner. Donc bien souvent, tout le monde commence au coin, moi je laisse mon ouverture en fait au milieu. Parce que comme ça les coins seront bien formés et vous ne serez pas embêté après pour refaire la fermeture quand vous aurez retourné l'ouvrage. Alors on passe à la phase couture. Donc comme je vous ai dit, il faut laisser donc une ouverture à peu près 3 cm là à cet endroit là, donc au milieu. Donc on va coudre en haut et on va coudre en bas, donc pour bien former les coins. Donc je retire mon épingle, j'en ai pas besoin. Donc je place, je vais démarrer à peu près à cet endroit là. Donc je vais mettre un point droit, donc un point simple, là c'est pour faire l'envers, donc on n'a pas besoin de renforcer. Donc on n'oublie pas de faire l'aller-retour pour éviter que le fil ne s'effiloche. Alors mon truc à moi pour faire les angles, c'est de mettre l'aiguille, de la planter dans le tissu, vous soulevez le pied, vous tournez l'ouvrage, une fois qu'il est bien positionné, vous remettez le pied. On enlève l'épingle et c'est reparti. Voilà, donc là on a fini, hop, on sort, donc là j'ai bien mon ouverture à cet endroit là, donc là il faudra peaufiner au niveau des angles, pour éviter qu'on ait un petit bourrelet quand on va retourner. Voilà. Donc normalement si j'avais là j'ai pas de ciseaux crantés, mais normalement on aurait pu le faire au cranté peut-être.
Donc là, vous retournez l'ouvrage. Et avec les ciseaux, vous allez chercher les coins. Hop. Et on fait sortir, moi j'appelle ça des petites oreilles. Et voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, on va pouvoir refermer avec un petit point zigzag. Donc là, on va faire la finition. Donc là, j'ai bien reformé donc la fermeture à cet endroit-là. Et là, on va faire un point zigzag. Donc un zigzag tout simple, hein, un petit Z. Donc on met bien la fermeture en face pour pas qu'on ait de trous. Hop. Et là, on va faire tout le tour de la lingette. Alors là, j'ai toujours mon fil blanc. Vous pouvez mixer, hein, vous pouvez faire des petits fils de couleur hein, si vous voulez faire un petit liseré sympa. Je l'avais fait donc sur les autres, j'avais gardé la même couleur là, et puis de l'autre côté, donc ça faisait le liseré bleu. Et puis pareil, là j'avais fait un petit fil beige, donc pour rappeler le tissu du dessous. Donc après, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est vraiment, ça c'est du perso complet. Hein. Donc c'est parti. Voilà, et je reviens un petit peu sur mes pas. Et voilà. Et voilà, c'est fini. Voilà, donc le tuto il est terminé. Donc vous voyez, c'était très simple de réaliser ces lingettes. Donc vous pouvez en faire de toutes les couleurs, tous les tissus que vous voulez, du moment qu'ils se lavent à 60. Voilà, donc n'hésitez pas à vous y coller aussi. Et je vous dis merci de m'avoir suivi. Au revoir, à bientôt.